On a aussi un autre système qui est moins utilisé ici au Québec parce qu'on n'a pas une grande couverture cellulaire, mais aussi c'est possible de faire ça avec des modems cellulaires. OK? Donc, encore une fois, avec cellulaire, c'est sûr et certain, ça réduit un petit peu les coûts. Qu'est-ce qui s'en vient? On est en train de développer un module Wi-Fi. Okay? La plupart d'entre vous connaissez ça, un ordinateur portable, pas besoin de brancher le fil Internet dedans. Okay? Donc, dans le fond, vous allez avoir un système Wi-Fi dans le bois. Okay? Donc, les machines vont pouvoir communiquer entre elles. Vous allez pouvoir, par exemple, si on a une bonne connexion Internet satellite, vous pourriez aller sur Internet à partir dans le bois, envoyer des messages. Il n'y a plus de limite rendue là. Lecture et intégration des données qui viennent du CAN bus. Vincent en parlait tantôt. On est en train d'aller se connecter sur ces outils-là pour aller justement chercher des informations comme la consommation de carburant. On est en train de travailler sur des nouveaux fournisseurs satellites qui nous permettent de réduire beaucoup les coûts de satellites. Donc, à ce moment-là, ça va venir encore plus avantageux d'utiliser cette approche-là. Et puis aussi, c'est sûr et certain, le site Internet est toujours en constante évolution. Donc, on améliore toujours la carte. Je vais vous montrer une petite carte tantôt. Donc, c'est toutes des composantes qui s'améliorent au fil du temps. Il y a quand même plusieurs défis. C'est un produit qui est jeune. Ça fait maintenant 1 an. Bon, vous n'entendez parler depuis 3 ans, mais ça fait vraiment depuis l'été dernier qu'on commence à l'installer de plus en plus là, dans des équipements un peu partout au Canada. Mais il y a quand même plusieurs défis. Okay? Tout le monde a ses besoins. On a des ressources limitées. On essaie d'investir le mieux possible nos ressources pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Puis une chose aussi qui est très difficile, c'est le fait qu'on va installer ces équipements-là dans n'importe quel type de machine. Okay? Ça, dans le fond, c'est une de nos forces. On sait que les manufacturiers ont des systèmes, John Deere a son système, Valmet a son système, etc. Sauf que le gars qui a un kit composé de différentes machines, ben là, il n'y a rien qui se parle. Nous autres, on veut s'installer dans toutes sortes de machines. Mais le problème, c'est que toutes les machines sont différentes. Donc, il faut aller chercher l'électricité à différents endroits. Il faut composer aussi avec certaines limites. Donc, ça, c'est des défis qu'on a encore à répondre. Juste rapidement, ça, c'est les implantations qu'on a à l'heure actuelle. On a, à l'heure actuelle, là, je pense que ma liste n'est même pas complète. On n'est pas loin de 130 unités un petit peu partout au Canada. Au Québec, c'est encore assez tranquille. On a résolu avec Transport Hardy et ses entrepreneurs à Center qui en ont 10. On a Socam aussi en Abitibi qui en ont 2. Et puis, on en a 2 aussi en Estrie chez Domtar. On va parler, ça va varier entre 4 et 5 000 par machine pour avoir le système. Donc là, à ce moment-là, vous avez tout le système. Vous avez accès aussi à l'Internet pour aller faire vos rapports. C'est ça. Donc, je vous parlais, c'est sûr, si quelqu'un veut avoir juste un système de navigation, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure solution. Par contre, c'est sûr, bon, il y a un système de navigation qui est fait pour le forestier. Bon, ça dépend, c'est libre à vous. C'est vraiment une décision d'affaires. Si ensuite de ça, vous voulez aller chercher de l'information sur la performance de vos machines, on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui est là. Donc, si vous avez l'énergie pour regarder qu'est-ce qui se passe avec les chiffres, puis porter les actions, moi, je vous le dis, c'est le type d'équipement qui se paye très rapidement. Je vous donne un exemple d'un entrepreneur au Nouveau-Brunswick. On en a d'autres à Terre-Neuve aussi. Maintenant, tout le monde est équipé avec ça. Ils contrôlent mieux leur opération. Dans l'Ouest aussi, c'est le même message qu'on a. Donc, moi, je suis pas... c'est pas gênant du tout. Là. Mathieu, il y a un prix membre et non membre. Si le donneur d'ouvrage est membre, est-ce Ouais. que l'entrepreneur bénéficie du rabais? À l'heure actuelle, je te dirais, on ne fait pas une... notre objectif à l'heure actuelle, c'est d'en implanter le plus possible, de pouvoir travailler avec le plus de gens. Donc, les prix sont quand même encore assez flexibles. Donc, normalement, là, les installations, c'est ça. Ça varie en fonction des options, si c'est satellite ou non, mais c'est normalement entre 4 et 5 000 De l'unité. de l'unité, exact. Puis le traitement de données, par contre, ça, je pense, c'est pas cher. Hein? Le traitement de données, pour la première année, on ne charge pas du tout aucun frais. C'est les années subséquentes qui peuvent avoir des frais là, pour le traitement des données. De combien par mois? Normalement, là, ça va être autour de 20 $ par mois. Ça, c'est pas cher, on n'en parle pas. Moi, j'aimerais que tu reviennes au début, Oui. dans tes premières diapositives, là, où tu as parlé au nom des entrepreneurs. Là. Oui. Moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'ils en pensent les gens ici. Ça ici, là. Quels sont les besoins exprimés par les entrepreneurs? Connaître l'état de leurs opérations. Moi, je voudrais savoir si ce qui est écrit là, ça correspond à ce que monsieur vit. Oh, pas dans le monde. Il faut que je vous déstabilise, que je vous sorte de votre zone de confort, que vous nous disiez si vous pensez qu'un outil comme ça, ça peut être utile. Ça répond à des besoins chez vous ou non? Ça répond. Oui, ça peut être utile. Au niveau des opérateurs, sûrement. Après ça, ton aspect de travail pour pouvoir faire mieux, ce qui est écrit là.
Fait que ce qui est écrit là, ça a-tu du bon sens, ça? Ça correspond-tu à vos besoins ou c'est des affaires qui n'ont pas d'allure? Il y a des pour puis des contre. OK. N'ayez pas peur. Non. Parce que dans chaque chose, il y a toujours un bon côté puis un mauvais côté aussi. C'est vrai. Fait que lui nous dit les bons, peut-être pour nous dire les mauvais aussi. C'est quoi les hésitations, d'après vous? Mais là, il nous en a dit beaucoup. OK. Fait qu'on peut pas tout emmagasiner, là. Ouais. C'est quoi? Ben moi, je peux vous en dire, si vous voulez. Je peux vous en dire. Une chose, là, c'est ça, je dis, bon, on parle de 4 et 5 000, OK? La plus grosse gaffe, je dirais, puis n'importe quel système, c'est le même. T'sais. Vous implantez un système informatique, un système comptable, mais personne ne s'en occupe. Qu'est-ce que ça donne? Bon, vous allez avoir mis 30 000 $ dans votre système comptable, personne ne s'en occupe, personne ne le nourrit. Bon, ben c'est de l'argent jeté à l'eau. C'est la même chose avec nos outils. T'sais. Puis ça va être la deuxième partie de ma présentation. Je vais laisser Marc parler. Je voulais revenir avec ça, mais il y a des facteurs qui font que ça va marcher ou que ça ne va pas marcher. Puis, règle générale, nous autres, FP Innovation, on est encore à but non lucratif. Moi, si je vois que les facteurs ne sont pas là pour qu'on ait un succès, j'aime autant dire non, regarde, on va attendre un petit peu plus tard. Puis, mais quand tous les critères soient là, on va vraiment faire l'installation. Puis, je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus, mais c'est sûr, si on installe ça, il ne faut pas penser que c'est automatique. Ce n'est pas parce qu'on mesure quelque chose. Vincent parlait de mesurer le carburant. S'il n'y a personne qui prend le temps d'analyser puis regarder qu'est-ce qui se passe, c'est quoi que ça fait? Ça ne fait rien. On a mis de l'argent dans un système pour rien. Donc ça, c'est hyper important. Il faut au point de départ qu'on sache qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, qui va le faire, puis aussi comment qu'on va s'y prendre. Puis ça, c'est un bout avec lequel aussi on peut vous aider. Regardez les données, puis maintenant, en fonction de ce qu'il y a dans les données, maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi les actions qu'on peut porter pour s'améliorer? Donc, c'est ça. À l'heure actuelle, là, c'est la principale limite. C'est ça. Ça prend quelqu'un en charge. Il faut savoir comment analyser les données, puis il faut savoir quoi faire avec. Je vais demander à quelqu'un d'autre, dernier. OK. Ben moi, j'avais une petite précision à demander. C'est que l'année passée, j'avais apporté une suggestion au niveau de avoir une couche qu'on aurait pu dessiner dessus avec un crayon tactile, là, puis Ouais. ajouter des informations à l'opérateur. Puis j'ai-tu bien vu que vous avez rajouté ça? Oui, ça, à l'heure actuelle, là, donc directement dans la machine, le contremaître, n'importe qui peut rentrer puis pourrait mettre une ligne. Par exemple, tu sais, quelqu'un qui marche sur le terrain en avant, c'est sûr sans avoir nécessairement le relevé terrain, il y a quelqu'un qui marche sur le terrain en avant, il y a un cassé à quelque part, mais il peut prendre, juste avec le doigt, il fait tac, tac de même sa carte, puis là, c'est écrit sa carte. Puis là, ça reste là. Fait que le gars qui opère, ben lui, après ça, puis quand il arrive à proximité, ben là, il va essayer de se trouver une espace. Donc, il y a plusieurs options comme ça là, maintenant qui existent. Là, on a des zones tampons. Donc, on va avoir la position GPS. Si vous faites, par exemple, un traitement spécial avec des sentiers aux 30 mètres, ben, il y a une ligne autour de votre position qui vous dit, pour s'assurer que vos sentiers sont aux 30 mètres. On a des alarmes, il y a vraiment plein d'informations. Même dans le porteur, c'est possible, par exemple, le gars qui finit son chiffre, qui va chercher le dernier voyage, il peut mettre, il a juste à peser sur un petit bouton, ça met une flèche sur le parterre de coupe, la dernière place où est-ce qu'il est allé se charger. Il arrive en bordure de chemin, l'autre gars prend la machine, ben, il sait où aller chercher le bois. Il sait exactement où l'autre était rendu. Il y a une foule d'outils comme ça là, qui s'ajoutent au système. Donc, quand je dis que c'est un système forestier, c'est ça. On écoute ce que les opérateurs nous disent, puis au fur et à mesure, on rajoute des nouveaux outils. Il y avait quelqu'un chez Transport Hardy qui nous demandait d'avoir une flèche, parce que les autres, ils disent quand ils percent les blocs, ils veulent être sûrs que ça soit bien droit, puis être sûr de ne pas se ramasser avec des strips en zigzag. Fait que c'est un genre d'outil qu'on a rajouté. Fait qu'on y a rajouté une flèche, puis maintenant, il s'assure qu'il va vraiment percer en ligne droite. Y a-t-il des questions de précision, des choses que vous ne comprenez pas dans ce qu'il a expliqué, ce qu'il a mentionné? Il en a dit beaucoup, là. Y a-t-il des choses qui ne sont pas claires que vous aimeriez avoir de la précision? C'est comme n'importe quoi. Hein? Puis je vais en reparler un peu plus tard, c'est d'y aller étape par étape. Tu sais, au point de départ, juste avoir une carte en avant, on commence avec ça, on se donne le temps, donnons-leur le temps d'apprivoiser la carte. Puis quand ils la maîtrisent, ben après ça, on peut demander d'autres choses. Tu sais. Puis tu sais, je vous parlais tantôt des codes d'arrêt. Hein? C'était la même chose avec le multidate. Tu sais. C'est donc difficile d'aller chercher l'information, mais c'est ça, donnons-nous le temps. Il faut y aller graduellement avec ce type de système-là. Comme moi, là, dans les machines, on marche avec des bavards. C'est sûr que les cartes, ils s'en gaspillent puis ils s'en corrigent. Peut-être qu'avec ce système-là, ben, il y a moins de gaspille puis les données sont meilleures et tout ça. Là. Mais il reste que c'est pas tout le monde là, dans la gang qui vont les opérer. Là. Non, c'est ça. On va faire fonctionner. Là. C'est ça. L'approche que nous autres, on a, c'est que normalement, on cible un champion. Okay? Donc, quelqu'un, puis Marc, justement, c'est le champion chez Transport Hardy. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Donc, une fois que tu as le champion, lui, il est identifié. Nous autres, on arrive puis on va le former
pour qu'il maîtrise pas mal le système. Sa job à lui, ben, c'est d'amener tout le monde graduellement. T'sais. Fait que, de toujours fournir du support, puis d'être là, de répondre aux questions, puis d'aider les gens justement à maîtriser le système. Puis ben, justement, là, notre M. Gagnon, là, qui est chez Transport Hardy, ben, je pense graduellement pas vite. Là, au début, lui, il fallait qu'il rentre ses voyages en bordure de route, c'est ce que je vous montrais. C'est pas toujours facile, mais là, maintenant, là, ils ont l'air d'être tout être là, ces voyages. Fait que tranquillement pas vite, ça fait 6 mois, eux autres, qui l'ont, un peu plus que ça. Vous voyez, là, c'est ça, on y va, c'est vraiment étape par étape. Puis nous autres, on reste toujours dans le décor là, pour vous supporter et aider les gens à bénéficier de ça. Parce qu'une chose est sûre, à l'heure actuelle, c'est pas encore un système full commercial. Il n'y a pas de distributeur, il y a pas de. C'est tout FP Innovation qui le fait. Nous autres, on veut travailler de proche, s'assurer que quand ça va être implanté, ben, vous allez pouvoir en bénéficier de ce système-là. Donc, c'est l'Institut de recherche qui commercialise le produit actuellement. À l'heure actuelle, donc, c'est ça. C'est en processus d'amélioration continue avec les gens qui l'utilisent. Bien, merci beaucoup, Mathieu, pour ta présentation. Mais moi, je suis un peu d'accord avec le monsieur tout à l'heure. C'est beau, tu sais, toi, tu l'aimes ton produit, tu le connais bien, puis tu veux le vendre, tu veux le partager aux autres. Mais c'est comme... C'est le fun, là, mais on aimerait entendre aussi les gens qui l'utilisent vraiment. Fait que c'est pour ça qu'on a demandé à monsieur Nadon, Marc Nadon, qui travaille pour l'entrepreneur forestier, l'entrepreneur général Transport Hardy, qui est l'entrepreneur de produits résolus en Abitibi. Alors, Marc utilise déjà cet outil-là, puis il va vous dire, vous entretenir sur son utilité. Puis là, gênez-vous pas, là, vous êtes entrepreneur forestier. Fait que si vous avez des questions pointues à lui poser sur qu'est-ce qui ne va pas puis qu'est-ce qu'il n'aime pas,